كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, je voudrais demander à ceux qui sont dehors, sur les ailes, qu'il y a de la place à l'intérieur de la mosquée, de venir remplir d'abord la mosquée avant de s'installer dehors. Et parce qu'une fois la mosquée pleine, cela vous empêcherait ou nous amènerait à ne plus déranger ceux qui sont déjà assis. Donc nous ne sommes plus dans la période où il fallait avoir les masques, ce qui n'est pas interdit de porter les masques. La maladie est toujours là, mais les distanciations également, compte tenu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifestée. Venez à l'intérieur de la mosquée, il y a de la place et comme ça nous allons mieux nous entendre, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous parlons encore du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. J'ai de la peine à parler du prophète plutôt que de parler du messager d'Allah. La conception occidentale ou judéo-chrétienne du prophète ne se dit pas pour celui qui a reçu un message. Il s'agit donc du messager et non du prophète. Au bord de la lagune Ibrié, il y a des prophètes qui pullulent en Côte d'Ivoire, à Lakota, à différents endroits du pays. On dit les prophètes. On se lève le matin, on a fait un songe, on se lève et on dit à un prophète qui est venu, il a reçu une inspiration. Ce n'est pas notre cas. C'est un messager dont le message est là. Il s'agit du Saint-Coran, alhamdulillah, rabbil alamin. Et la révivification des sciences religieuses de l'islam est portée par le messager d'Allah. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde. Et chaque mot a son sens et sa signification. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde. Pourquoi le monde et non pas pour le monde? Parce qu'il y a le monde des hommes, le monde des djinns, le monde des minéraux, le monde des végétaux, et il y a des mondes. Et le Coran s'adresse à tous ces mondes. Nous aurons la prochaine fois, Inch'Allah, le sermon sur la protection spirituelle de l'environnement par l'islam. Qu'est-ce que le prophète a enseigné par rapport à l'écologie, à la protection de l'environnement, de notre environnement, connu et non connu.
Ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'il n'y a pas de sujet que le Coran n'a pas abordé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Saint-Coran. C'est comme un médicament. Et lorsque j'avais le fourreau du médicament, il y a le mode d'emploi. Il y a le mode d'emploi. Et le mode d'emploi de ce monde est dans le Saint-Coran. Qu'est-ce que le Coran dit de l'être humain que nous sommes? Notre mode d'emploi qu'Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même aux messagers qui l'ont précédé, le mode d'emploi, Allah a envoyé ses livres pour dire à l'homme, voilà comment tu as été créé, pourquoi tu as été créé, quelle est ta mission lorsque je t'ai envoyé sur terre, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et quelle est la destination prochaine de ton voyage. Et la destination à venir, ce n'est pas la tombe qui est la dernière. On dit très souvent la dernière demeure. La dernière demeure du musulman, ce n'est pas la tombe. C'était une étape de transit. Nous sommes en transit dans ce monde. Et nous allons à une prochaine étape qui est appelée Al-Hayatul Barzakhiyya, la vie intermédiaire dans la tombe. Et la destination finale, c'est Imma Al-Jannah wa Imma Al-Sa'ir wal-Iyaz billah. Que Dieu nous protège contre l'enfer et tout ce qui peut nous amener à cet endroit. La destination finale que nous souhaitons, Inch'Allah, pour nous tous, est le paradis, qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, le modèle de l'humanité tout entière. Et c'est pour cette raison que lorsque nous parlons du messager d'Allah, et par rapport à son message, est-ce que lorsqu'il partait à son dernier message, son dernier sermon à Arafat, il a lancé l'appel pour demander est-ce que j'ai transmis le message? Comme dit, est-ce que vous m'avez compris? Parce qu'il avait déjà formé une génération d'hommes et de femmes qui étaient remplis de foi, qui rayonnaient de foi et d'engagement pour l'islam. Et je l'ai déjà dit, le monde connu à l'époque, en moins d'un quart de siècle, en 25 ans, cette poignée de mains de personnes a réussi à étendre l'islam partout où le monde était connu, par leur pureté, leur sainteté, leur foi, leur caractère et leur comportement. Et ainsi, chers frères et sœurs, ce qui nous est demandé, c'est d'imiter le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment peut-on imiter le messager sans le connaître? Alors, nous avons commencé par le présenter lui-même, qui il était physiquement. On a présenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le présenter physiquement, comment il était. Il était de taille moyenne. On peut le mettre parmi les personnes qui sont grandes, on peut le mettre aussi parmi les personnes qui sont de taille courte. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge de 40 ans, il était connu comme un homme coquet,
Il était beau et bien entretenu, il s'entretenait. Il était toujours propre. Il avait beaucoup de cheveux qu'il entretenait et une barbe qu'il entretenait à souhait. Et quelquefois, non seulement il peignait sa barbe et il mettait des produits de beauté dans sa barbe. Il aimait le parfum. Et donc, à son approche, on sentait, ça c'est le parfum du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme en marchant, comment il marchait? Il n'était pas nonchalant. Puisqu'il a été berger pour surveiller les moutons. Il était un homme toujours en éveil. Il marchait pas nonchalamment et il ne marchait pas non plus avec orgueil. Le Coran parlera de tout ça en parlant de ce chef de famille qui parle à son enfant. On dit, mon fils, ne marche pas sur terre avec orgueil et ostentation. Ne marche pas comme un loupard. Marche avec humilité et modestie. Le prophète ne regardait pas, quand il marchait, ne regardait pas les yeux en l'air. Il marchait tout en limitant son regard dans l'espace. Et le messager d'Allah ne dépassait personne sans saluer. Et ce qui faisait qu'il était affable et aimé. D'où vient son surnom? Mohammed al-Amin. Mohammed, l'homme de confiance. Quand quelqu'un voulait confier quelque chose, il y avait une foire annuelle à la Mecque. Une foire annuelle. Et quand la foire finit, les gens se disaient, mais je vais laisser le reste de mes marchandises à qui? Unanimement, les gens se disaient, il faut aller confier à Mohammed, tel que tu l'auras laissé ta marchandise, l'année prochaine tu viendras trouver intacte. C'est une zone où il pleut peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, depuis plus de 1400 ans. 1 ou 2 fois il pleut dans l'année à la Mecque. Et il était donc ami aussi bien à ceux qui sont habitants et les étrangers qui venaient. D'ailleurs, il ne parlait pas d'étrangers. Il parlait de nos amis qui viennent d'ailleurs. La Mecque est constituée comme ça aussi. N'est-ce pas? Sayyidina Ibrahim a laissé notre mère Hajra avec son fils Ismaïl. C'est autour de ces 2 personnes-là que les habitants sont venus d'ailleurs pour s'installer, pour être les habitants de la Mecque. Sinon, il n'y avait pas quelqu'un qui était habitant de là. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas dans les fêtes organisées par les jeunes. Et chaque fois qu'il se préparait pour dire, je vais voir, je vais écouter, les amis l'invitent. Le Seigneur du monde ne voulant pas qu'il soit mêlé aux turpitudes de la jeunesse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant cet événement, quand il s'asseyait quelque part, le sommeil le prenait. Parce que Allah ne voulait même pas qu'il aille être mêlé, et ne serait-ce que regarder. Il s'asseyait et il somnolait. Et les gens, par respect pour lui, même jeunes, ont dit, laissez Mohammed, il se repose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vagabondait pas. Il était méditatif. Et c'est cette méditation sur le sort de l'être humain, l'avenir de l'être humain,
le bonheur que nous cherchons dans ce monde d'ici-bas. Il méditait. Au point que Dieu lui inspira de quitter la Mecque pour aller sur le mont qu'on appelle Jabal Nour, la montagne de la lumière, parce qu'il va lui apparaître la lumière du Coran, la visite de l'archange Jibril, alayhi salam. Il se retirait donc une journée, une semaine, et on lui a apporté à manger quelquefois pour continuer la méditation et la réflexion sur ce que la Mecque et les hommes vont devenir. Parce que qu'est-ce qui était là? Les hommes, il y avait l'alcool. Chacun avait sa marmite d'alcool dans la ville. Les jeunes buvaient, comme on le voit, drogués, tout ça, dans la ville. Ils voyaient le traitement malsain des filles, au point que certains, s'ils ont une fille, deuxième fille, troisième fille, ils décident d'enterrer certaines filles. Pour eux, c'est un déshonneur d'avoir une fille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était choqué par tout ça. Pire que tout ça, c'était régulièrement où les gens, avec tout ce qu'ils ont comme bien, c'est pour aller adorer les fétiches autour de la Kaaba. Lui, il savait que c'est l'héritage spirituel de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et que ce lieu ne mérite pas de telles manifestations où on va adorer les fétiches nus avec des danses et des tambours. Lui se retirait pour penser à tout ça et demander à Dieu, Allah, qu'est-ce que cette communauté peut devenir dans une telle pourriture de comportement qui n'honore pas l'être humain. C'est au bout de tout ça, à l'âge de 40 ans, que la lumière va lui apparaître. Où l'archange Jibril alayhi salam viendra avec le message, le début du message d'Allah, en lui demandant Iqra. Mohammed, comme s'il était dans un sommeil, alors qu'il était dans la recherche de cette lumière, de cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, se réveilla. Qui l'appelle à ce sommet de la montagne? Qui peut bien l'appeler? Qui est ici? Mohammed, Iqra. Mohammed, lis. Il répondit, Ma ana bikari. Sous l'effet de cette émotion forte, de Ma ana bikari. Je ne sais pas lire. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Je ne suis pas allé à l'école. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme. Et qui a créé l'homme d'une adhérence. Les traducteurs, les commentateurs avant disaient à partir d'une sangsue ou à partir d'un caillot de sang. C'était leur compréhension limite qui n'était pas scientifique, mais c'est ce qu'ils constataient. Quelque chose qui vient s'accrocher. Et ce n'est qu'à ce 21e siècle
que le médecin biologiste Maurice Bucaille, qui a vu cette traduction, il n'était pas musulman, qui a vu cette traduction de ce verset, il a lu le Coran dans sa traduction de haut et jusqu'à la fin, mais il trouve que cette traduction n'est pas scientifique. Or, tout ce qu'il a lu jusque-là lui permet de dire que ce message est particulier et attractif. Ainsi, Maurice Bucaille va apprendre la langue arabe. Il était en Arabie Saoudite et il est venu au Liban pour apprendre la langue arabe. Il dit qu'il faut qu'il perce le mystère de ce livre. Il a trouvé que ce qu'il a appris ne lui permet pas de mieux comprendre ce verset. Il est parti à Bagdad, à l'Institut des langues arabes, à l'université de Bagdad. Il est allé, il a appris, il a connu et il a vu à ce moment-là que le mot alaq, khalaqa al-insana min alaq, Dieu a créé l'homme d'une adhérence. Et de sa connaissance de biologie, il a compris qu'à ce moment-là, c'est les chromosomes qui viennent s'accrocher à la paroi de l'utérus pour créer la fécondation. Il fallait la science. D'où Ikra bi ismi rabbika allazi khalaq. Apprends, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence de quelque chose. C'est les chromosomes qui viennent se greffer, s'accrocher à la paroi de l'utérus, et il s'ensuit la fécondation qui va, n'est-ce pas, se développer pour devenir une chair qui va devenir et qui se développe avec des membres, avec tout ce que nous voyons comme constitution. C'est à partir de ce moment et de ce livre-là, depuis 1400 ans, ne peut pas être la parole d'un être humain, parce qu'à ce moment-là, du 7e siècle, il n'y avait pas de laboratoire, de biologie, de recherche biologique. Il n'y avait pas de laboratoire pour comprendre ce système de développement du fœtus. Et là, il vient nous trouver en 82 à l'université à la Mecque pour faire une conférence en arabe. Il n'est pas encore musulman. Pour montrer que le Coran est la parole d'Allah, mais la lumière d'Allah n'est pas encore venue dans son cœur. Et d'aucuns lui demandent, mais comment tu peux prouver que ça c'est la parole d'Allah et tu n'es pas... Est-ce que tu es musulman? Parce que les gens hésitaient, on ne peut pas arriver à ce seuil de connaissance du Coran et ne pas être musulman. C'est à son retour en France, au cours d'une autre conférence, à la rue Boyer-Barré, il y avait le centre islamique, et les gens lui disent, avec ton livre, le Coran, la Bible et la science, nous nous sommes convertis à l'islam. Mais comment se fait-il que toi tu nous montres la lumière et tu es encore dans l'obscurité? Cet appel est allé dans son cœur et il a prononcé la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, ce livre a été à la base de la conversion de milliers et de millions de personnes dans le monde. Et les musulmans ont importé la tradition de tonnes et de tonnes de livres, et d'autres confessions religieuses ont acheté tous ces livres pour les faire disparaître au Nigeria. Parce que ça allait faire un boom. Au moment d'autres disaient, mais pourquoi ils vont tourner à la Kaaba? Nous avons des montagnes ici autour desquelles ils peuvent tourner.
pour dire le miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté reste un miracle jusqu'à la fin des temps, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit au messager. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ce Coran que nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, ne te demande pas, mais si je ne suis plus de ce monde, qu'est-ce que le livre va devenir? Qu'est-ce que la communauté va devenir? Quelle orientation la communauté va avoir? Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre ce livre et nous nous chargeons de sa protection jusqu'à la fin des temps. Ça m'a soulagé, mais je cherchais encore à comprendre autre chose. Et cet autre verset, je l'ai découvert après plusieurs lectures sans y faire attention. Lorsque le Coran encore dit Inna ladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takuna hasra summa yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yusharun. Pour rassurer encore davantage, bien qu'il n'avait pas besoin d'assurance après cette révélation sur le mont Jabal Nour, Allah subhanahu wa ta'ala va nous rassurer, nous, qui sommes de cette communauté, en disant, ceux qui ont mécru, les ennemis de l'islam, vont dépenser des fortunes énormes pour arrêter la progression de cette religion. Ils vont dépenser davantage. Ils seront vaincus. Vous voyez, Allah dit, ceux qui ne veulent pas de l'islam vont dépenser dans les journaux, dans les télévisions, ils vont dépenser, ils vont mentir, ils vont dire plein de choses sur l'islam. Et malgré cela, l'islam continuera son développement horizontal à travers tous les continents. Et ensuite, ils vont regretter pourquoi ils ont dépensé tant de fortunes. Vous le voyez. Les gens qui se promènent avec des livres et des médicaments partout dans nos milieux, dans les zones fortement islamisées, pour aller les appeler à d'autres religions. Et les gens viennent prendre les livres pour regarder, ils viennent prendre les médicaments, mais ça n'a aucune influence sur leur foi, même quand ils ne savent pas lire le Coran en arabe. Combien sont-ils qui savent lire le Coran ici? Et malgré cela, nous restons émotionnellement et rationnellement rattachés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna allazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ceux qui ont mécru dépensent des fortunes énormes pour arrêter la progression de l'islam. Ils vont encore dépenser davantage. Summa yughlabun. Et ils seront vaincus. De ce point de vue, chers frères et sœurs, donc ces occasions nous permettent de nous replonger dans l'histoire pathétique de l'islam. Est-ce que réellement la question que le prophète a posée à ses compagnons ne nous est pas posée en nous demandant: est-ce que je vous ai transmis le message d'Allah? Le prophète a transmis le message d'Allah. Il y a 40 ans, les musulmans étaient moins d'un milliard de personnes dans le monde. Et nous sommes aujourd'hui plus d'1,8 milliard de musulmans dans le monde. L'Afrique est le seul continent qui est à 67% musulmane. Parce que la première émigration des compagnies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'oublions pas, c'était en Afrique. Et dans l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidat Hajara, elle était d'origine aussi africaine.
Et tout cela fonde le prophète